Frères et sœurs, bonjour. Une chaleureuse, cordiale bienvenue à tout un chacun, et également à nos amis internautes. J'invite l'Assemblée à se mettre debout. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur, nous sommes ravis d'être présents ce matin. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Aujourd'hui est jour de fête. Que ton nom soit exalté, glorifié, magnifié au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Je vous réitère à tous la chaleureuse et cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur, et plus particulièrement pour ce moment de baptême, c'est ce jour de fête, comme l'a dit Joël. Et, euh, et le Seigneur nous dit, Jésus nous dit dans Luc 15, verset 7, « De même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Et donc, du coup, aussi, dans le ciel, il y a de la joie en ce jour. Donc, je pense que nous, sur Terre, on peut aussi exprimer notre joie. Et du coup, pour commencer, on va prendre ensemble le 864 du GEM, « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen, amen. On va continuer avec le 325 du hymne des louanges, « À Jésus, je m'abandonne ».
À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Je vous invite à vous lever pour prendre haut la gloire. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et élève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. J'invite à ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour la prière. Éternel, notre Dieu,
Les mots nous manquent ce matin pour te dire notre reconnaissance. Bien que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais nous venons avec hardiesse parce que Jésus-Christ nous a donné l'autorisation en remportant la victoire à Golgotha pour chacun de nous individuellement. Alors merci pour ce sabbat béni, merci pour Philomena et Maxime qui ont choisi de te suivre à tout jamais. Nous disons gloire à ton nom, d'avoir brisé les liens de la servitude et de les ramener dans ton admirable lumière. Éternel Dieu béni, nous voulons que ce service puisse être à ta seule et unique gloire. C'est pourquoi nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, de lier tout esprit mauvais qui voudrait perturber ce moment de festivité. Nous nous réjouissons en ta présence. Nous t'avons apporté également nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons ta bénédiction dessus afin que ceux qui auront à gérer ces fonds puissent, Seigneur Dieu, faire bon usage et que le doux message soit proclamé des quatre coins du globe à ta seule et unique gloire. Veuille bénir aussi le prédicateur du jour, ton serviteur, pasteur Mémory, que ton Saint-Esprit l'accompagne, l'assiste et que chaque auditeur puisse recevoir le pain de vie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Alors nous poursuivons notre service. Nous allons faire la lecture de la Bible au chapitre Colossiens 2, versets 12 à 13. Colossiens 2, versets 12 à 13. Je vais vous inviter à vous mettre debout si vous voulez bien. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que le Seigneur bénisse la véracité de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et je demanderai à Philomena et Maxime de rester debout, en revanche. Bonjour et bon sabbat. C'est bon pour la technique? Impeccable. Eh bien, je me réjouis ce matin d'avoir avec nous, avant tout, l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, qui nous fait la joie, en tout cas, de nous revoir ce matin, parce que deux personnes ont décidé de suivre Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont décidé d'abandonner tout ce qui est du monde et de suivre Jésus-Christ. Alors, je voudrais, avant de pouvoir commencer, vous les présenter également, et je vais leur demander simplement de se retourner. Vous avez devant vous monsieur et madame Toussaint, qui également le 18 janvier, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, le 18 janvier on dit oui devant l'état civil, et aujourd'hui ils vont dire oui au Seigneur. Donc c'est un double mariage, si nous voulons, aussi important l'un que l'autre, parce que lorsque l'Esprit du Seigneur habite une personne, remplit une personne de sa présence, sa vie change complètement. Et nous rendons gloire au Seigneur pour voilà, ce moment précieux dans leur vie, ce choix déterminant en tout cas qu'ils ont pris de suivre l'Éternel, leur Sauveur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Merci en tout cas Joël pour cette lecture de la parole du Seigneur qui me semble en tout cas une étape importante pour nous qui avions peut-être entendu parler de Jésus, qui avions pris la décision également de le suivre, mais qui peut-être à un moment donné dans notre vie avons eu, on va dire, un petit moment de faiblesse. Et ce texte est là pour nous rappeler ce matin que Jésus-Christ est toujours là pour
nous ramener à lui, pour nous attirer de nouveau à lui. Et le texte est formidable parce que c'est un texte qui va aussi nous aider à prendre conscience dans la position dans laquelle nous devons être aujourd'hui. Alors, s'il vous était en tout cas privilégié de choisir entre, alors, suivez-moi bien, sauter dans un canoë qui te sauverait la vie et être sur un bateau qui allait sombrer. Quel serait votre choix? Vous allez me dire, mais pasteur, il n'y a pas assez de place pour le canoë. Peut-être. Mais ce canoë, il est spécialement pour vous, personnellement. Qu'allez-vous faire? Je pense que la décision, elle sera rapide, n'est-ce pas? Je saute dans ce canoë qui va me sauver la vie. L'apôtre Paul, en tout cas, voudrait, par ce texte de ce matin, nous rappeler l'essentiel même du baptême. Donc nous avons vu, nous avons certainement entendu, mais qu'est-ce que c'est que le baptême? Oui, beaucoup de personnes parlent aussi de baptême d'un navire, par exemple, baptême de l'air, vous avez entendu aussi parler. Donc c'est une toute première dans la vie d'une personne, une première expérience, n'est-ce pas? Quand une femme met au monde son premier enfant, c'est aussi pour elle un baptême, une figure du baptême. Donc baptême de l'accouchement. Tout est début de produire quelque chose de nouveau dans sa vie. Et là, c'est une vie en tout cas extraordinaire sur laquelle l'apôtre Paul voudrait exercer sa force, sa foi dans chacun des Colossiens qui à l'époque justement avaient quelques, on va dire, difficultés à suivre, en tout cas les prescriptions que la loi, que Dieu lui-même avait données à son peuple pour être heureux, pour être dans le bonheur. Est-ce que vous aimez être dans le bonheur? Alors, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Allez, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Oui. La famille. Alors, qu'est-ce que le bonheur pour toi, mon frère? Jésus. Qu'est-ce que le bonheur pour toi, Chris? Il a changé. La joie dans ton cœur. Pour d'autres, c'est quoi pour vous le vrai bonheur? Il y a un qui me dit, c'est ma femme. Très bien. C'est quoi pour vous encore le bonheur? Quelqu'un veut dire, ce matin, j'ai le bonheur dans mon cœur parce que Jésus vit en moi? Waouh! Magnifique, ça c'est une très belle réponse. Oui, Fred. Le bonheur est éphémère, oui. Le bonheur du monde est éphémère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas potentiellement durable, n'est-ce pas? Le bonheur du monde nous laisse en tout cas un court moment de joie, de réjouissance, mais les conséquences sont là. Tandis que le bonheur que l'Éternel veut nous donner ce matin, c'est un bonheur éternel. Et ce matin, je voudrais spécialement me tourner vers ces deux candidats, en tout cas qui ont pris cette décision. Parce qu'ils ont décidé à eux deux maintenant de ne plus vivre le bonheur du monde, mais le bonheur du ciel. Et c'est vers là qu'ils ont tourné leur regard, parce que par maintes reprises, par les expériences vécues, il y a des choses peut-être que vous allez vous dire, mais jusque-là, eh oui, la Bible nous raconte énormément de situations que des personnes comme vous et moi ont vécues dans leur vie. Et aujourd'hui, tous les deux ont décidé d'un seul cœur de changer de direction. Et c'est ce que Dieu nous demande à chaque fois. Revisitez votre parcours personnel. Dites-vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Si je ne suis pas sur la bonne voie, Jésus me dit que si nous confessons nos péchés, n'est-ce pas, qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que cette parole puissante du Seigneur me permet de vivre en totale liberté. Voilà ce que la résurrection fait dans la vie d'une personne. Lorsque nous parlons de baptême, c'est aussi symbole de la mort, n'est-ce pas? Mais aussi de la résurrection.
Et je trouve en tout cas puissant, en tout cas, le message de Christ, rien que par le fait de donner sa vie, mais simplement, pas simplement sa vie ici-bas dans l'eau, mais sa vie à la croix. Et c'est là que nous devons en tout cas à chaque fois porter nos regards. Et justement, cette semaine, nous avons aussi, avec Philomena et Maxime, porté un regard sur un texte, n'est-ce pas? De 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 25. Et ce texte est formidable en tout cas à le lire parce que je vais vous l'inviter d'ailleurs à ouvrir vos Bibles, 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 25, n'est-ce pas? C'est une partie de, on va dire, de la scène que Jésus en tout cas a instaurée, hein, la Sainte Seine que nous appelons. Et il y a un symbole fort dedans. Et ce symbole fort, les amis, c'est le symbole du corps et le symbole du sang. Alors, en tout cas, nous avons beaucoup expérimenté et beaucoup apprécié, en tout cas, cette étude qui bien souvent nous échappe, les amis. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans ce texte. Cette coupe, le verset 25, donc il s'agit du sang, bien sûr, de l'alliance, en son sang. Et Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous en boirez. Mais maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le verset 26. Car toutes les fois, écoutez bien ceci, car toutes les fois où vous en mangez, toutes les fois que vous buvez cette coupe et que vous mangez de ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est-à-dire que le parcours que Jésus a eu dans sa vie, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, a été accompagné du début à la fin. Et je m'explique. Ce texte, en tout cas, va apporter quelque chose de différent peut-être pour vous qui avez l'habitude d'entendre à chaque cérémonie de Sainte Seine ce texte. Et ce texte est pour nous ce matin une garantie de la victoire. Une garantie de victoire. C'est-à-dire, lorsque nous nous arrêtons sur les mots, sur l'action, eh bien, vous allez voir quelque chose de formidable. Le texte nous dit, à chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de ce sang, n'est-ce pas? De cette coupe, pardon, vous annoncez quoi? Vous annoncez la mort. Il ne s'agit pas encore de pardon, il ne s'agit pas encore de sanctification, il ne s'agit pas encore de purification, mais à chaque fois que vous prenez ceci, vous annoncez la mort. Et vous savez que cette mort, c'était la nôtre, c'était ta mort et c'était la mienne. Je voudrais en tout cas que ce texte puisse réellement nous faire prendre conscience que Jésus, lorsqu'il va demander à ses disciples de prendre ce repas, c'est pour leur dire, vous allez vous arrêter ici. Dans votre vie en tant qu'humain, votre limite sera ici. Mais la suite du chemin, c'est moi qui vais le faire à votre place. Et voilà comment finalement Jésus va être arrêté le soir de sa vie, en tout cas, quand il va être arrêté après la Sainte Seine, n'est-ce pas? Il va être entraîné, il va être torturé et il va être crucifié, n'est-ce pas? Il va même porter sa croix qui était notre croix et il va le payer à notre place à la croix. Donc à chaque fois que nous prenons le pain et cette coupe, nous annonçons la mort qui était notre mort. Soyons réellement conscients de ce geste, les amis, parce que lorsque nous prenons, à chaque fois que nous prenons de cela, prenez ce message à cœur pour nous-mêmes. Jésus te dit, voilà quelle est ta limite, parce qu'au-delà de cela, tu ne pourras pas résister, tu ne pourras pas le faire. Tu me renieras, tu me renieras. D'ailleurs, vous avez vu l'attitude de Pierre. Non, Seigneur, partout où tu iras, j'irai. C'est la position humaine. Mais la position divine va le rattraper plus tard. Et vous allez voir comment Pierre va être transformé. Ce matin,
cette mort que vous allez annoncer, ce que vous allez vivre ce matin, c'est aussi une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est ce qui va se passer après sa résurrection. N'est-ce pas? Jésus a appris à ses disciples également comment prier le Père, bien sûr, pour forcer, pour les garantir. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'évangile, chapitre 17 de l'évangile de Jean, c'est une prière que Jésus va adresser au Père pour chacun d'entre nous. Préserve-les de ce monde, car ils ne sont pas de ce monde. Ils sont à toi et tu me les as donnés. Maxime et Philomena, vous êtes à Jésus-Christ. Vous appartenez à Dieu qui a donné à Jésus-Christ, parce que c'est le seul moyen par lequel nous serons justifiés et purifiés. Le baptême signifie deux choses, et ça nous le savons, vous le savez maintenant. Cet acte de foi que vous allez faire garantit en tout cas cette nouvelle vie en Jésus-Christ. La victoire, vous l'avez déjà, parce que c'est en Jésus-Christ que vous l'aurez seul. En tout cas, que le Seigneur vous fasse du bien. Et pour tous ceux également qui se sont peut-être baptisés, il n'y a peut-être pas si longtemps même, je dirais, il y a peut-être 1 mois et demi, même pas. Pensez comme si c'était votre jour encore aujourd'hui. Et pour vous, peut-être ça fait déjà 10 ans déjà que vous êtes baptisés, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Considérez aujourd'hui, reconsacrez-vous ce moment personnellement, comme si c'était le vôtre aussi aujourd'hui. Dites merci Seigneur pour ce choix que j'ai fait il y a déjà 50 ans, parce qu'aujourd'hui je suis encore là, à voir des nouveaux enfants naître de nouveau. Et c'est ce que tu veux. Et vous savez que le ciel est en joie? Joël l'a dit. Joël l'a dit, le ciel est en joie. Je ne suis pas le papa de mon petit-fils, mais lorsque je l'ai vu venir au monde, c'était comme si c'était mon fils. Et j'étais tellement heureux de revivre ça, mais à un autre échelon, en tant que papy, bien sûr, mais c'est une double joie. Hein? Et le ciel est en joie pour vous deux, Maxime et Philomena. Et Jésus vous a accordé 3 enfants également. Et Jésus compte sur vous deux pour leur transmettre cette foi que vous avez en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est notre devoir. En tout cas, que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, qu'il vous accompagne dans cette eau pour que tout ce qui s'est passé dans votre vie passée, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons bien les textes de Corinthiens 5, 17. Hein? Si quelqu'un est en Christ, wow. Et il dit quoi? Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que lorsque je serai à la maison, lorsque je sais que ma femme arrive, je lui ouvre la porte, je l'accueille. Lorsque monsieur arrivera à la porte, je l'accueille. Faites bon accueil les uns aux autres. Comme le matin, lorsque vous vous levez, vous faites bon accueil au Seigneur dans votre vie pour commencer une journée. Mettez votre confiance au Seigneur et il en est pareil pour vous aussi. Faites bon accueil au Seigneur. Mon cœur déborde de joie. Que Dieu soit loué. Prions ensemble. Seigneur, nous nous humilions devant ta face parce que tu es un maître, tu es le Dieu de l'univers. Et c'est une joie, Seigneur, de pouvoir nous tourner vers toi, simplement pour te dire merci pour cette grâce divine dont nous bénéficions chaque jour. Je sais que dans cette salle, Seigneur, il y a des cœurs qui ont entendu parler de toi. Et ce matin, Seigneur, Maxime et Philomena ont entendu parler de toi. Ils ont appris à te connaître et ils ont décidé aussi aujourd'hui de te suivre. Dans cette salle, Seigneur, tu sais qu'il y en a également. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont se lever et te dire, oui, Seigneur, ma vie ancienne, je n'ai plus envie de la revivre, mais j'ai envie de vivre une nouvelle vie avec toi. Le temps est proche, nous le savons. Aide-moi, Seigneur, à laisser toutes ces choses de côté et à me consacrer sur l'unique cadeau que tu me donnes, à savoir la vie éternelle.
l'éternel en Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis la famille de Philomena également. Tu connais, Seigneur, mieux que moi-même, l'historique de sa famille, comme celle de Maxime également. Bénis tout ton peuple venu, Seigneur, pour rendre, Seigneur, cette reconnaissance envers toi ce matin. Que toutes les louanges, Seigneur, que nous avons émis à ta gloire, que tout, Seigneur, ce que nous prononçons ici, puisse louer le nom de l'Éternel. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Maxime et à Philomena de se mettre debout. J'aurai au nom de la communauté de Franconville 3 questions à leur poser. 3 questions qui résument les 13 concernant l'engagement habituel du baptême, mais 3 questions qui cependant sont très importantes. Alors vous aurez à répondre par oui ou par non. Je pense que le oui est déjà acquis. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service? Amen. Vous avez tous entendu? Donc, s'ils veulent se retourner, vous l'avez déjà vu, peut-être enlever le masque 30 secondes, pour que vous voyez bien le visage. Voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, on va demander à l'Assemblée, en tout cas les personnes qui sont en faveur pour ce baptême, je pense qu'à l'unanimité, les personnes en faveur. Gardez les mains. Bon. OK. Avis contraire. Merci.
toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Ma chère Philomena, tu as pris cette décision parce que tu as vu que c'était le meilleur chemin. Et Jésus pour toi est le meilleur chemin. Ta vie a changé lorsque tu l'as rencontré. Que l'Éternel, en tout cas, entende ta profession de foi et ton désir de le servir et de devenir sa fille et co-héritière de ce ciel qu'il t'a réservé. Alors, ma sœur Philomena, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je Maxime, voilà déjà quelques années derrière, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. L'ennemi ne t'a pas abandonné, l'ennemi t'a guetté et l'ennemi t'a éloigné en tout cas de ton Sauveur. Mais sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Et parce qu'il ne t'a pas abandonné aujourd'hui, tu renouvelles ton désir de faire chemin avec lui. Qu'il est bon d'être en sa présence et qu'il est bon d'être son enfant. Que l'Éternel, en tout cas, entende ta profession de foi et qu'il t'accorde, en tout cas, la puissance de son esprit. Car selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, yes, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Et on reprend avec le hymne. Ce matin, tu as vu 2 âmes se lever pour Jésus-Christ. Est-ce que dans ton cœur, quelque chose a vibré pour le Seigneur ce matin? Est-ce que dans ta vie, dans ton cœur actuellement où je te parle, le Seigneur est en train de te parler? Le Seigneur te dit, viens, viens tel que tu es. Ne te change pas toi-même, mais viens tel que tu es. Quelqu'un a-t-il besoin de reconsacrer sa vie au Seigneur ce matin? Ou de donner tout simplement son cœur à Jésus? Eh bien, qu'il se lève là où il est. Qu'il se lève et dit, Seigneur, moi j'ai envie de reconsacrer ma vie au Seigneur. Je prie pour mon mari, qui n'est peut-être pas avec moi ce matin.
Je prie pour mon épouse, mes enfants. Et je voudrais vraiment me reconsacrer à toi, Seigneur. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui veut se reconsacrer au Seigneur? Et dis, moi aussi, Seigneur, j'ai envie de donner ma vie pour toi. C'est le moment. Amen. Yes. Merci au Seigneur. Amen. Chers amis, le temps est venu. Celui qui a dit à la croix, c'est ma place. Celui qui a pris ta place, c'est celui qui sauve. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus parce que il n'y a aucun autre nom sous ce ciel qui est plus que vainqueur. Alors si tu l'entends ce matin, sache que Jésus entend ce cri. Ton cœur est en train de vibrer ce matin. Tu as perdu un proche. Tu as perdu quelqu'un de très cher. Jésus nous dit, tes larmes vont sécher pour l'éternité bientôt. Le rendez-vous est pour bientôt, mes frères et sœurs. Chers jeunes, le rendez-vous est pour bientôt. Et nous allons tous nous revoir au ciel, sans exception. Toutes personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La parole de Dieu est vivante, mes frères et sœurs. Jésus nous dit, sanctifie-les par ta vérité, par ta parole, car ta parole est la vérité. Chers amis, nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, ni dans l'égoïsme, ni dans l'orgueil, mais vivons dans toute humilité en Jésus-Christ. C'est lui qui vous appellera. Et nous allons prier pour toutes personnes qui se sont levées. Je sais qu'il y en a aussi qui se sont levés dans leur cœur, mais là où vous êtes, je vais demander à mes anciens d'être aussi avec moi, de pouvoir prier. Nous allons prier avec vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que ton Église, Seigneur, a vécu une expérience nouvelle ce matin, par le fait d'accueillir encore 2 nouvelles naissances pour toi, nous nous réjouissons, Seigneur, pour ces 2 âmes qui ont dit oui au Seigneur et non au monde. Car ils ont compris que le monde n'est qu'un bonheur éphémère. Mais qu'en toi, Seigneur, le bonheur est éternel. La paix de ce monde n'est pas la paix que tu nous donnes, Père. Ta paix, elle est éternelle et elle est immédiate. Seigneur, change nos cœurs, change nos vies. Ce matin, tu as vu des âmes se lever pour toi. Tu connais quelle est la situation de leur vie, de leur âme à l'heure où je te parle. Seigneur, préserve-les, Seigneur, du monde. Car tu le dis toi-même, ta parole est la vérité. Elle ne revient pas à toi sans effet. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que les baptisés se changent, on va patienter en adorant le Seigneur et on va commencer avec le 352 du GEM, Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tout l'univers, se réjouit dans son saint nom.
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tout l'univers, se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je lèverai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Continuons avec le 618 du hymne louange. Christ est mon rocher. On compte sur vous pour ce chant, vraiment.
Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon faible soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé. Et je suis consolé. Mon âme espère en l'éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Mon âme espère en l'éternel. Mon âme espère en l'éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Amen. Et on prendra le 630 du hymne et louange, Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton saint lieu de mon sauveur un doux accueil, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais, l'or pur étincelant, où tout ignore mon grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entendent-le, chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais, l'or pur étincelant, où tout ignore mon grand roi triomphant. Être avec Christ au saint espoir, te contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir pour mon pécheur, bien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni
Merci. Un témoignage, s'ils veulent nous mettre le texte à l'écran. Merci. Voilà, je crois que c'est le texte qu'avait souhaité qu'on lise, c'est bien ça, Maxime? Alors, le psaume 37, versets 23 à 24, nous pouvons le lire ensemble. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et amen, oui, nous pouvons dire amen à ça. Il y avait un autre texte, je crois. Alors, tiré de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. On peut le lire ensemble. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter le témoignage qui sera présenté par Collonges. Alors, on écoute tout au long. Alors, bon dia a todos, bonjour à tous. J'espère que tout va bien avec vous. Je vous souhaite un bon sabbat à tous. Donc, je suis Antonio Lopez, je suis étudiant à Collonges Campus. Donc, j'ai fait un stage avec Pasteur Memory. Donc, à travers cette vidéo, je viens pour rencontrer, pour dire, comment je peux dire, pour dire les moments que j'ai passés avec vous. Avant de commencer, je vais dire que certainement, je vais dire des mots qui c'est pas facile pour moi pour dire. Donc, français, c'est pas mon point fort. Il y a des mots que je peux dire que vous pouvez pas comprendre tous. Désolé pour ça. Donc, après, vous pouvez demander à Pasteur Memory, il va traduire. Donc, j'ai écrit un peu des choses des moments que j'ai passé avec vous, mais pour l'instant, je trouve pas tous les mots pour exprimer, pour dire toutes les choses, parce que c'est tellement, tellement beau les moments que j'ai passé avec vous que j'arrive pas à dire les mots qui c'est correct. Je sais pas comment exprimer ça. Donc, avant de tout, je voudrais remercier grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de vivre une expérience très, très extraordinaire avec vous. Je remercie aussi les pasteurs Memory pour son accueil qu'il a fait pour moi, pour son soutien et pour toutes les bonnes choses, pour toutes les bonnes expériences qu'il a partagées avec moi. Sans oublier aussi toute l'équipe qui travaille avec les pasteurs, toute la commission qui travaille avec lui, qui a bien m'y reçu aussi d'une manière très, très amicale et très agréable. Une équipe aussi qui travaille sérieusement pour les biens, pour la œuvre, pour la cause du Seigneur, afin que Dieu pour vous bénisse, qui vous donne la force et la sagesse pour continuer cette démarche, pour aller jusqu'au bout. Donc maintenant, je laisse un message très important et spécial au couple qui s'appelle Maximon et Philomena, des personnes que j'avais des grandes opportunités avec les pasteurs. Nous avons des bonnes occasions, nous avons fait une excellente préparation spirituelle pour les mariages. Et donc, on
On a fait beaucoup de choses, on a appris, on a changé d'espérance. C'est très magnifique pour moi. J'ai bien aimé ça. Sans se parler aussi de les jours de la cérémonie qui a été fait avec Pasteur, avec lui, avec Hills, et qui s'est bien passé, qui c'est magnifique aussi. Donc, je tiens à dire que ces moments-là que j'ai passé avec vous, c'est un moment très important aussi pour moi, parce que c'est un moment que j'ai passé avec vous. J'ai appris beaucoup de choses avec vous, et je vous remercie pour ça. Mais la chose la plus importante que je vous dis maintenant, c'est que vous avez déjà fait les premiers mariages qui s'est bien passé. Comme j'ai déjà dit, que c'est un moment très beau et très agréable. Moi, j'ai bien aimé tout ça. Mais aujourd'hui, cette sabbat, on fait les 12e mariage. Mais cet mariage, c'est pas comme les premiers mariages. Je vous dis que cet mariage, c'est les meilleurs mariages de votre vie. Et c'est les mariages les plus importants qui vous vont faire dans votre vie. Pourquoi? Car cet mariage, c'est pas un simple mariage, mais c'est un mariage avec l'auteur du mariage, lui-même, l'auteur du mariage. Donc, c'est ça que je viens pour vous dire. Et j'y profite aussi à nouveau pour l'occasion pour vous dire qu'il est plus important dans la vie, le plus important dans votre mariage, de votre vie, le plus important, c'est de maintenir ce mariage d'aujourd'hui, cette communion avec Dieu. Car Dieu, il est la principale force pour maintenir votre mariage. N'oubliez pas ça. Et j'y profite aussi pour dire que c'est pas facile. Vous savez, vous sont une couple jeune, vous avez beaucoup d'espérance. Donc, certainement, vous avez des luttes, vous avez des tribulations, mais les choses que je vous dis, mais souvenez-vous d'être fort, car c'est pas vous qui va combattre cette lutte. C'est pas vous, mais c'est Christ. C'est lui-même qui va combattre cette lutte. Et donc, quand la Bible dit que c'est Christ, c'est lui qui combat notre lutte. Donc, on peut rester tranquille parce qu'il est le roi des rois. Il a vaincu toutes les batailles. Donc, on peut rester tranquille, on peut rester calmement parce que c'est pas nous qui va faire cette lutte, mais c'est lui. C'est ça que je viens pour dire. Donc, je vous souhaite un bon jour, une bonne continuation. Il y a un gros câlin à tous. J'espère qu'un jour, que je vous reverrai encore. Et donc, ce n'est pas possible ici. Donc, ce n'est pas possible ici. On sera ensemble à la paradise, dans les ciels. Donc, c'est ça. Merci à tous et au revoir. Eh bien, nous allons faire encore de la lecture intéressante. Ésaïe 43, versets 1 à 5, donc c'est pour Philoména. On fait comme tout à l'heure là ensemble. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Une raie de l'Orient, ta race,
et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Merci. Alors, comme c'est un de mes textes préférés, je vais profiter. Alors, ensemble, nous lisons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà, donc ce sont là les deux textes que Philomena a choisis également pour vous aussi vous présenter sa foi aussi, et de pouvoir aussi, du côté de Maxime aussi, de choisir ces deux textes pour vous démontrer leur attachement à ce Seigneur. Cette parole vivante, elle traverse moelle, n'est-ce pas? Elle traverse tout qui est en nous pour nous ramener au Seigneur. Voilà, nous allons prier ensemble et je voudrais inviter le couple à venir devant avec moi et je vais demander aux anciens de m'entourer et ensuite je vais aussi inviter les enfants si les enfants sont là. Voilà, je vais inviter les trois à venir rejoindre leur papa, leur maman. Vous savez, ils ont aussi reçu cette bénédiction. Voilà, donc c'est un moment où ils vont recevoir cette bénédiction. C'est vrai que les enfants vont vite se cacher derrière. Est-ce que je pourrais avoir juste un micro portatif? Là, les anciens vont entourer le couple. Et puis, je prends ce micro, Mika. Non? Ok. Le Père, alors que Maxime et Philomena sont sortis de cette eau du baptême, mort en toi mais ressuscité en toi, c'est une prédication vivante qu'ils vivent dès à présent, Seigneur, et c'est une prédication puissante parce qu'elle va aussi toucher d'autres cœurs. Seigneur, que tu puisses les saisir de ton esprit, tout particulièrement, et que tu puisses, Seigneur, les envoyer là où ton esprit les enverra pour être aussi des témoins puissants de ton nom. Merci, Seigneur, pour les prières incessantes de ton Église, qu'elle puisse continuellement prier pour ce couple et que ce couple s'attache à ton Église aussi, qui est le corps du Christ. Seigneur, tu leur as donné 3 enfants et je vais laisser leur mère citer leur nom. Tira Delphine, Maëlle Réjeanne et Max Saint-Pré. Voilà, Seigneur, tu leur as donné 3 enfants. 3 enfants, Seigneur, qui sont aussi prêts pour pouvoir recevoir, Seigneur, ta parole dans leur cœur. Cette transmission de la foi de leurs parents en leur cœur, Seigneur. Et je te demande toute l'attention que tu puisses apporter aux parents pour transmettre cela à leurs enfants. Que tu puisses maintenant, Seigneur, du haut de ton trône de grâce, étendre ta main bénissante maintenant sur ce foyer, tout particulièrement, sur Maxime, Philomena et les enfants. Nous t'avons demandé cela, Seigneur, dans un cœur reconnaissant, mais dans un cœur puissant, Seigneur, qui t'appartient, car c'est celui de Jésus par lequel nous voulons te prier. Amen. Merci beaucoup. Alors pour nous asseoir. Voilà, maintenant, vous savez que vous ne partirez pas sans rien, n'est-ce pas? Vous êtes venus en tenue blanche ce matin, mais vous allez retourner avec aussi un présent
de la part de l'Église. Et je vous laisse la place maintenant à notre secrétaire qui fait si bien les choses. Merci. Effectivement, lorsque le Seigneur nous appelle et que nous écoutons, pas que nous entendons, mais que nous écoutons sa voix, notre cœur ne peut pas faire autre chose que de se donner à Jésus-Christ. Et lorsque je vous regarde, c'est vrai que le chemin a été compliqué pour vous. Vous avez déjà pu en témoigner dans les conversations que nous avons pu avoir entre frères et sœurs à l'église. Et lorsque je vois la persévérance qui est la vôtre, lorsque je vois le choix que vous faites aujourd'hui, le pasteur Memory disait que son cœur déborde de joie. Je ne sais même pas si le terme est suffisamment fort pour décrire ce qu'on peut ressentir en vivant ce moment-là avec vous. Nous sommes joyeux, nous savons que le Seigneur est content parce que c'est lui qui nous appelle à lui. Donc les amis, soyez dans la joie. Même les épreuves qui vont survenir sur votre chemin, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Le Seigneur s'occupe de tout. Dans le sac que mon assistant vous a remis, il y a quelques cadeaux, dont des ouvrages pour vous accompagner et d'autres surprises que vous allez découvrir, vous m'en direz des nouvelles. Votre certificat de baptême et puis un exemplaire des 28 croyances de l'Église adventiste. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Et puis, comme je vous disais, la joie que vous avez aujourd'hui, gardez-la jusqu'au bout. Voilà. Et vous aussi. Oui, moi aussi. Alors, s'il y a une chose que je voudrais en tout cas partager avec vous, vous deux, c'est ce texte qu'il y a derrière vous. Alors, je ne sais pas si vous faites attention à chaque fois que vous rentrez. Ce texte, nous l'avons choisi de pouvoir le fixer devant vos yeux, qu'à chaque fois que vous franchissez la porte de la maison de l'Éternel, d'ailleurs Bethel veut aussi dire la maison de Dieu, n'est-ce pas, qui est la porte du ciel d'ailleurs, eh bien ce texte est là pour vous rappeler la voix de Dieu. Vous parlant lui-même, disons, je marcherai au milieu de vous. Alors que Dieu vous accompagne et nous accompagne tous sur ce chemin de l'éternité. Vous savez qu'il y a l'éternité, hein? Vous êtes tous au courant? Est-ce que vous êtes heureux de savoir que l'éternité est là? Des hommes se sont levés tout à l'heure. Si vous voulez, si vous vous sentez libre, venez me voir juste après. Donc nous pouvons en discuter et de pouvoir partager, faire chemin avec vous et vous accompagner également, voilà, à vous préparer pour ce chemin dont Dieu a déjà préparé pour vous. Parce qu'il dit lui-même, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, il dit quoi? Je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Voilà, que Dieu vous accompagne. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Seigneur, tes disciples, au vu de tout ce qui se passait autour d'eux, t'ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et tu leur as dit, Seigneur, voici comment vous devez prier. Et l'Église ici présente va prier cette prière que Jésus a appris à ses disciples en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.
sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Recevons la bénédiction. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié les uns des autres qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Allons en paix, en vous souhaitant une très belle journée de sabbat, une bonne continuité dans la joie du Seigneur, et à la famille en tout cas, que Dieu vous accompagne, en vous remerciant tous pour ce culte que nous avons rendu au Seigneur. Merci à chacun d'entre nous. Que Dieu soit loué. Amen. Pendant que les diacres vous feront sortir dans l'ordre, je vous invite à chanter avec nous le 111 du hymne et louange, Il va bientôt venir. Jésus.
Jésus, le grand libérateur. Amen, amen. Bon sabbat à tous.